Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te présenter ma pile à lire du challenge été glacé de la booktubeuse Nina Quill, aka ma booktubeuse préférée. Le challenge été glacé, c'est vraiment mon deuxième challenge littéraire préféré après le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'ici on aime l'hiver et l'automne. Je suis trop contente qu'ils reviennent cette année. J'ai vraiment hâte d'y participer. J'ai hâte qu'on soit le 22 juillet pour le faire et également parce que du 22 au 4 août, pendant le challenge, je serai en vacances avec ma maman, donc du coup, je vais pouvoir amener plein de livres à la plage parce que ma maman adore la plage. Ce que j'adore en plus cette année, c'est que le challenge se fait sous forme de bingo, donc on est vraiment libre. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans ce bingo, on a également des cases à cocher qui ne sont pas forcément de lire un livre d'une catégorie en particulier, mais on a par exemple porter un habit bleu, boire un thé glacé, enfin plein de petits challenges comme ça qui rajoutent quelque chose. Et j'adore ce principe, donc Nina, si tu passes par là, ben, bravo parce que c'est vraiment génial et j'ai vraiment hâte d'y participer. Et je vous invite surtout très fortement à aller voir sa chaîne parce que Nina est incroyable, drôle et pétillante et trop mignonne et voilà. Mais surtout à voir du coup sa vidéo du challenge où elle explique bien mieux que moi comment tout va se dérouler. En tout cas, moi j'ai très hâte d'y participer. Le bingo, je rappelle juste que c'est une case, un point, mais que si vous reliez 4 cases à l'horizontale ou à la diagonale, ça vous fait 5 points d'un coup. C'est pas mal. Et puis après, voilà, il y a des petits paliers suivant le nombre de points qu'on a, un peu comme le Pumpkin Autumn Challenge. Et on a également des points, beaucoup de points qu'on peut obtenir d'un coup si on lit un des livres préférés de la booktubeuse, du coup, de Nina. Et je vous laisse du coup avec la suite de ma pile à lire. Premier, évidemment, on doit lire un livre polaire. Ça fait partie d'une des cases du bingo et j'ai choisi cette petite BD jeunesse qui s'intitule Molang, glissade et rigolade, de Goroglin et c'est publié chez les éditions Dupuis. Donc c'est, voilà, je pense que la couverture et puis les petits dessins derrière, ça vous indique bien que c'est un petit livre jeunesse. Il n'y a même pas de paroles dedans, d'écriture, c'est vraiment juste des dessins avec des petites situations. J'avais trouvé ça trop mignon. C'était au festival de la BD, donc de la bande dessinée à Floirac à côté de Bordeaux, et j'avais vraiment trop craqué pour les designs et le fait que c'était par saison, donc j'ai pris l'automne et l'hiver qui sont mes saisons préférées. Je me dis ben voilà, c'est un tout petit livre, c'est sûr qu'il sera lu pendant les 2 semaines du challenge et puis ça va me rafraîchir. Ensuite on a une catégorie livre blanc et livre LGBT et ce livre là est inclus dans les 2 cases. Il s'agit de Old Fashioned Cupcake de Sagan Sagan, publié chez les éditions Akata. Donc c'est un petit boys love, c'est un manga yaoi. C'est une relation entre 2 hommes et on a la trope du age gap puisqu'on suit 2 personnages qui ont 10 ans d'écart, donc l'un a 39 ans et l'autre a 29 ans. Et c'est une trope, c'est vrai, voilà, j'ai pas mal d'exigences, donc c'est vrai que j'ai hâte de voir ça, mais j'ai vu que des avis positifs et ça a l'air vraiment trop mignon. Il y a également, bien sûr, évident, si on connaît Nina Quill, on sait que il y avait forcément une catégorie romantaisie. J'ai mis La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon dans cette magnifique version reliée que je crois que vous pouvez toujours trouver. C'était pas du tout une édition limitée ou quoi. Le Pont des Tempêtes, le tome 1, je l'avais lu au challenge été glacé de l'année 2023. Alors quoi de mieux que lire le tome 2 pendant le challenge été glacé de cette année, comme ça la boucle est bouclée comme on dit, et puis ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire. J'avoue que j'ai beaucoup d'attentes parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais c'est vrai aussi que depuis j'ai forcément un petit peu oublié ce qui se passe dans le tome 1, il va falloir que je lise un résumé spoilant sur internet, s'il en existe, pour que je puisse me souvenir exactement des noms des villes, enfin des villes. Oui, si, des villes, des pays, des personnages, parce que je vais tout oublier et c'est assez complexe quand même comme univers. Donc voilà, bon, j'ai hâte de le lire, j'espère que je pourrai le sortir. Et je trouve que ça fait quand même plutôt estival comme lecture de romantaisie. Ensuite, ce livre rentre dans 2 catégories, donc 2 cases du bingo. Un livre de moins de 300 pages et un animal sur la couverture. Et j'ai choisi Lait et miel de Rupicor. Donc chez Pocket, donc c'est un recueil de poésie. Rupicor, c'est une autrice que j'ai découverte cette année. J'ai lu Le Soleil et ses fleurs et Homebody, qui sont ces 2 autres recueils de nouvelles, de poésie, pardon, qu'elle a publiés. Et ça a été vraiment 2 énormes lectures. Même Homebody fait partie de mes lectures préférées de 2024 parce que ce recueil de poèmes m'a énormément touchée.
C'est le dernier du coup qui me reste à lire et puis bah voilà, il y avait des petites abeilles dessus, je me suis dit ça rentrait bien. Il est très court franchement, je pense que c'est un livre que je vais probablement lire sur la plage. Le prochain livre rentre également dans deux catégories, dans la catégorie LGBT et dans la catégorie livre blanc. Il s'agit, et également, attendez, dans la catégorie livre offert. Donc 3 cases, je valide avec ce livre. Je vais peut-être le lire celui-ci en priorité. Il s'agit de Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et Adam Silvera, publié donc dans la version livre poche. Il est tout fluffy. Donc pareil, facile à emporter à la plage. Il s'agit d'un MM du coup, d'une romance entre deux jeunes hommes, il me semble, mais je ne suis pas sûre. J'avais lu un petit peu le début il y a longtemps parce que c'est ma sœur du coup qui me l'a offert parce qu'elle l'a lu et adoré. C'était son livre que j'avais emprunté à l'époque et c'est vrai que je m'étais dit ça a l'air d'être une romance assez doudou, sans prise de tête, voilà. Et donc bah forcément elle me l'a acheté parce que je sais qu'elle a très envie que je le lise, donc j'espère vraiment que je vais finir par le sortir. Mais comme je valide 3 cases avec celui-ci, il y a moyen qu'il fasse partie de mes lectures prioritaires. Pour la case du bingo lire un livre bleu, j'hésite entre 2 lectures, donc c'est celle-ci. En premier, nous avons le tome 1 de la saga L'été meurtrier d'Oxford, Chou à la crime, de H.Y. Anna. Donc c'est publié chez City, il s'agit d'un cozy mystery. Alors vous verrez dans mon update lecture que je ferai d'ici quelques semaines sur YouTube. Mais j'ai découvert au mois de juillet, début juillet, un genre littéraire qui est le cozy mystery qui mélange le polar en fait et le livre doudou, le livre cozy. J'ai découvert aussi cette année la cozy fantasy que j'adore. En fait, je pense que tous les genres littéraires maintenant où il y aura marqué cozy devant, je vais les aimer. Voilà, donc là on est vraiment dans le principe de on a quelque chose de doudou, on suit un personnage qui n'est pas un policier, qui fait pas partie de la police. Donc là pour le coup c'est je crois une jeune femme qui a laissé tomber son travail aux États-Unis et qui revient du coup dans la campagne anglaise. Donc on a un petit peu un côté light academia, dark academia. Donc il revient dans la campagne anglaise où elle est née pour ouvrir son petit salon de thé, sauf qu'un touriste meurt dans son salon de thé et ben du coup malencontreusement elle va devoir elle aussi, avec l'aide de la police j'imagine, essayer de découvrir qui a fait ça et surtout pour réouvrir son salon qui est une scène de crime et qui est donc fermé. Voilà, donc j'adore, je trouve ça hyper drôle et je pense franchement que je vais aimer celui-ci, mais du coup j'hésite entre lui et celui-ci qui est Si tu crois un jour que tu m'aimes de Charlie Watts, publié chez Michel Lafon-Poche. Il rentre également dans la catégorie livre de moins de 300 pages parce qu'il en fait je crois 248 pages. Il est vraiment tout petit, c'est une romance qui se passe dans une croisière, ça a l'air vraiment léger, frais, exactement ce qui pourrait, même si c'est une romance d'été, ça pourrait je pense me plaire. Le côté aussi que ça se passe dans la croisière, c'est autour de l'eau et tout, ça va peut-être me rafraîchir. Donc j'avoue que je partirai plus sur celui-ci, mais je suis vraiment une mood reader. C'est-à-dire que je choisis vraiment mes livres en fonction de l'envie que j'ai à la fin d'un autre livre. Donc même si je fais des piles à lire, ça peut toujours changer, mais j'essaie quand même de les respecter. Donc je me tâte entre ces deux-là. Et pour finir, dans la catégorie romance de Noël et livre blanc, il y a Rendez-moi Noël de Juliette Bond, publié chez HarperCollins Poche. Donc c'est une romance de Noël. Juliette Bond, c'est vraiment une de mes autrices également préférées parce que j'ai lu quasiment toutes ses romances de Noël, il m'en reste 2, donc celle-ci et une autre. Et vraiment, j'adore sa plume, j'adore ses personnages, je rigole tellement et en même temps je trouve que ces romances de Noël sont tellement bien faites, enfin c'est génial. Et là c'est une romance de Noël qui se passe en Écosse. J'adore la trope Écosse, Scottish, tout ce que vous voulez, j'adore ça. Et forcément il fallait que je le lise, donc soit je le lis là, mais j'avoue je suis pas sûre de le lire parce que voilà, il est un peu plus gros que les autres, donc on verra. Mais en tout cas, j'avais une romance de Noël avec une couverture blanche. Je me suis dit pareil, ça valide 2 cases, donc c'est pas mal. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous allez participer au challenge, si on a des livres en commun et si vous aussi, vous n'aimez pas l'été. Je vous invite à nouveau fortement à aller voir la vidéo de Nina Quill, à aller voir sa chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon été, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.